Donc, dans cette session brève, je vais expliquer les prières ligne après ligne pour que vous puissiez apprécier le contenu de ce que nous récitons. On commence avec le bol, c'est très authentique. Donc on commence par Namo. C'est une salutation pour le refuge. C'est vraiment extrêmement unique. Où le Dzogchen Mahamudra, les deux ont cet angle très similaire de refuge. Ça commence dans l'état de repos naturel, je prends refuge. J'en parlerai plus au cours de la session ce matin, après le petit déjeuner. Et donc ce qui caractérise le Dzogchen Mahamudra, c'est l'approche qui veut que nous soyons déjà dans un moment ordinaire de perception. Il y a la conscience primordiale, le Dharmakaya, qui est déjà présent, mais il est obscurci. On l'identifie. En fait, nous, on s'identifie comme étant le corps, la parole et l'esprit d'un être ordinaire. Et donc, la tâche pour le Dzogchen, c'est de ne pas se dire qu'est-ce que je peux faire, mais qu'est-ce que je peux arrêter de faire pour obtenir le Dharmakaya, pour l'atteindre, pour découvrir ce qui est déjà là de manière pure. Et dans cet état de repos naturel, c'est ce qui réfère à l'état d'esprit équilibré de Shamatha, qui ayant obtenu déjà Shamatha. Il n'y a rien à faire, c'est juste demeurer dans la luminosité naturelle, dans cette conscience non conceptuelle. Et on prend refuge. Mais de cet état, on prend refuge. Et donc, on se met sous le refuge. Ce n'est pas nécessairement le Bouddha Dharma Sangha. Là, c'est le refuge externe. Mais vous prenez refuge dans la nature indescriptible et primordiale de l'existence, qui est la conscience primordiale, qui est Rigpa en fait. Et donc elle est non-née, elle ne cesse pas, elle est indestructible, elle ne vient pas à l'existence, elle ne sort pas de l'existence. C'est la nature de l'existence, c'est la nature de votre propre esprit. Et l'espace, le grand espace ultime de la goutte qui se trouve au niveau du cœur, c'est le bindu ou la goutte de claire lumière, c'est ce qu'on expérimente dans les tantras supérieurs, et donc là aussi dans le Mahamudra Dzogchen. Et donc dans la déité qui demeure sans changement et sans naissance, on prend refuge en notre propre déité qui demeure à l'intérieur, votre sagesse primordiale, votre propre Rigpa. C'est en cela que vous prenez refuge, c'est le refuge ultime. Et après avoir pris refuge dans notre propre sagesse primordiale, on génère bodhicitta. Et là aussi, c'est principalement Dzogchen et Mahamudra. On génère la bodhicitta ultime au lieu de la bodhicitta conventionnelle ou relative. Donc, ici, dans le Mahamudra Dzogchen, c'est la façon la plus vaste d'obtenir l'expérience spontanée de la bodhicitta relative.
c'est en allant directement dans la bodhisattva ultime. Vous pourriez dire la perception directe de la vacuité. Et donc on fait cela en prenant refuge dans la nature ultime de notre sagesse primordiale. Et la bodhicitta, la prière de bodhicitta, commence avec cette approche essentielle dzogchen, qui est la compréhension des afflictions ou de l'ignorance. Il y a la confusion de la dualité pour les êtres non réalisés, et donc qui ont cette apparence. Et donc c'est ce qui décrit l'illusion, les afflictions, qui obscurcit la production dépendante, la nature conventionnelle de la réalité. Et comment on croit à cette ignorance, c'est ce que font les êtres ordinaires, et c'est pourquoi ils sont piégés dans le samsara, et ils sont persuadés que c'est la seule réalité possible, la seule vérité. Et donc c'est ce qui nous permet, nous, de cultiver la bodhicitta ultime et de trancher cette illusion. Et donc avec cette sagesse qui se connaît elle-même, cette grande sagesse qui se connaît elle-même, donc c'est Rigpa, c'est la sagesse primordiale qui a ses qualités. Cela renvoie au goût unique, la saveur unique, voir le samsara et le nirvana comme étant d'une saveur unique, d'une même pureté, le samsara et le nirvana. C'est là où nous allons essayer de venir dans cette expérience au cours de cette retraite. Et donc c'est la façon dont les apparences, finalement, d'où viennent ces apparences. Et donc de voir que toutes ces apparences sont d'une même saveur, les apparences pures et les émanations impures de la sagesse elle-même. Avec cette sagesse qui se connaît elle-même, cette grande sagesse qui se connaît elle-même, la saveur unique, je génère bodhicitta comme étant l'esprit omnipénétrant et libre. C'est la bodhicitta ultime que nous générons. Et la prière continue avec les 10 branches de la dévotion. Puisse le gourou omnipénétrant de Rigpa vide approcher. Et là aussi, c'est l'approche dzogchen de la compréhension de ce qu'est le gourou. Et donc nous invoquons, nous supplions le gourou ultime. Et le gourou ultime, c'est cette union non duelle de Rigpa et de la vacuité. La luminosité et la vacuité non duelle, c'est l'expérience de Rigpa, de la sagesse primordiale. Donc nous évoquons cela comme étant le gourou qui vient devant nous. Et puis nous demandons à ce gourou de demeurer présent au-delà du changement et de l'altération. Et donc, il y a le fait de naître, de venir, d'aller, etc. Cela renvoie à la sagesse primordiale qui est au-delà de ces conceptions extrêmes. Et donc le gourou, cette forme de sagesse primordiale que nous invoquons à venir devant nous, il est au-delà de ces extrêmes fondamentaux, de ces extrêmes essentiels.
Donc je me prosterne devant la jouissance des qualités. Là, c'est la félicité, la jouissance, c'est la félicité qui génère lorsque on reconnaît que toutes les apparences sont d'une même saveur, d'une même pureté. Et on fait une offrande à ce gourou en face de nous. J'offre le monde de toutes les apparences possibles qui émergent à partir de la base. Et donc, nous offrons toutes ces apparences qui génèrent à partir de la base. On parlera un petit peu plus de la base ultime et la base relative, à partir de laquelle les apparences surviennent. C'est notre offrande sous la forme de cette sagesse primordiale, de l'union non duelle, de la luminosité, de la vacuité. Et nous offrons cela. Et puis, nous confessons dans le Dzogchen le défaut le plus sérieux. Il est dit que la différence entre un Bouddha et un être ordinaire, c'est que le Bouddha, les Bouddhas savent qui ils sont, et les êtres ordinaires sont confus par rapport à leur identité. Ici, dans cette confession, je reconnais et confesse l'absence de reconnaissance de ma propre nature essentielle. C'est la chose ultime à confesser, c'est le défaut ultime. Et c'est ce qui nous empêche de reconnaître notre véritable nature, notre sagesse primordiale. Et on s'identifie comme étant le corps, la parole, l'esprit d'un être ordinaire. On ne sait pas qui nous sommes véritablement. Et puis la prière continue, je me réjouis, sans convergence ni divergence. Et donc, ce sont des termes qui sont un peu confondants même en anglais. Et donc c'est sans les conceptions qui convergent, qui font converger et qui mêlent les choses, ou les conceptions qui dispersent ou qui excluent, etc. Donc en fait, on se réjouit dans cet état qui est dénué de convergence et de divergence. Et puis donc cette sagesse primordiale qui est en face de nous, on lui demande d'enseigner. Et donc je vous supplie de tourner la roue du Dharma, le nada du son vide. Là aussi, c'est un petit peu confondant même en anglais. Le nada, c'est la vacuité. La vacuité du son, c'est la transmission directe, sans mots prononcés. Et donc on dit au maître, veuillez me transmettre le dharma d'esprit à esprit, cette sagesse vide. Et veuillez demeurer. On leur demande, le gourou de la sagesse primordiale, de demeurer. Et qu'on puisse actualiser spontanément. En fait, on leur demande, de demeurer et réaliser spontanément. Quand nous allons procéder vers la fin de la retraite, nous comprendrons cela. Nous irons dans la pratique de Vipassana. Et comment l'expérience qui relève du Dzogchen, c'est de réaliser la vacuité. La vacuité n'est pas une simple absence ou une pure absence. La vacuité, c'est la réalisation spontanée de la base ultime. Et on conclut cette prière en 10 branches ici, avec la dédicace. Je dédie mes activités vertueuses dans l'espace ultime de la pureté originelle. Cela renvoie à la vacuité ou le dharma dhatu
qui est la non-dualité de la luminosité de la vacuité de Rigpa. Et donc, en résultat de mes vertus, puissais-je demeurer pour inspirer les êtres, puissais-je m'éveiller pleinement sous la forme d'un Bouddha. Ensuite, on passe des prières du matin jusqu'à la récitation de cette prière en 7 branches, qui loue Guru Rinpoche. C'est une prière que les Dakini récitent lors des fêtes, des tsok, etc., pour demeurer à Guru Rinpoche, d'approcher à cette fête, de prendre part à cette célébration. Donc Guru Rinpoche, c'est dans les pratiques, dans les sadhanas, et c'est une prière standard. On la retrouve toujours, cette prière en 7 vers. À Damantin, on demande à Guru Rinpoche de venir dans l'espace en face de soi pour prendre part à ce groupe. Et donc, on récite cette prière en 7 versets pour demander à Guru Rinpoche de venir en face de nous pour nous donner les 4 initiations. Les 4 initiations sont exactement telles qu'on l'a expliqué tout à l'heure et que ce que vous avez entendu. Donc là, l'initiation du vase sous la forme de nectar lumineux blanc. Ensuite, l'initiation secrète sous la forme de nectar lumineux rouge. L'initiation de sagesse sous la forme de nectar lumineux bleu, indigo. Et l'initiation du mot sous la forme de lumière rouge au niveau du chakra du nombril. Et donc, les initiations ici, ce qu'on essaie de faire, d'enlever dans nos pratiques, dans le Dzogchen, ce sont les voiles qui nous empêchent de reconnaître la sagesse primordiale, la Rigpa, qui est déjà présente au sein de nous. Et donc, cette sagesse primordiale, Rigpa, est présente comme étant le Dharmakaya, comme étant le Sambhogakaya, et comme étant le Nirmanakaya, et comme étant le Swabhavikakaya. Ces kayas sont déjà présents au sein de nous, mais ils sont voilés et on ne les reconnaît pas. Et donc, ce qui nous empêche de les reconnaître, c'est que ces corps de l'éveil qui sont présents au sein de nous, c'est en fait notre identification comme étant un être ordinaire, d'avoir la parole d'un être ordinaire, d'être l'esprit d'un être ordinaire. Et donc, avec ces 4 initiations, ce qu'on purifie, ce sont ces identifications pour qu'on puisse reconnaître notre propre sagesse primordiale. Et à la fin, ayant purifié notre identification avec le corps, la parole et l'esprit d'un être ordinaire, et donc nous sommes des récipients appropriés pour merger notre esprit avec l'esprit de Guru Rinpoche. Et donc nous invitons Padmasambhava à rejoindre le sommet de notre crâne, et donc il diminue en taille pour venir se dissoudre en nous, et il se fond en lumière. Il descend à travers le canal central pour émerger, pour s'unir à la goutte primordiale qui se trouve au niveau du chakra du cœur. Et Rigpa qui se trouve, le Rigpa de Guru Rinpoche, comme étant un vajra à plusieurs points, un vajra de lumière vient se dissoudre dans notre Rigpa au niveau de la goutte. Et dans la pratique du Dzogchen, une fois qu'on est allé trancher à travers notre identification comme étant le corps, la parole et l'esprit d'un être ordinaire, et on obtient la Rigpa, il n'y a rien d'autre à faire. Et toutes les pratiques après cela, c'est de demeurer dans cette sagesse primordiale. Et donc ce que l'on fait après
que le Rigpa et le Vajra de Guru Rinpoche se sont mêlés, on demeure pour le reste de la méditation, de la session de méditation, demeure dans Rigpa. Donc on essaye de maintenir cette vue de la grande perfection qui est demeurée dans la sagesse primordiale pendant le reste de cette session et pour le reste des sessions. Et donc qu'on soit sur le coussin ou en dehors du coussin, et pour le reste de la journée. Et donc, il y a donc les prières du matin, et demain, on aura la copie traduite, et donc on essaiera ensemble, en français et en anglais, ce sera simultané, on réalisera tous en même temps. Je pense que c'est possible. On va prendre une pause de 6 minutes et on revient pour avoir la dernière session qui sera une session silencieuse. Et la méditation pour vous sera d'apporter. Vous avez déjà fait les prières du matin et donc vous avez déjà visualisé, émerger Guru Rinpoche dans votre cœur et essayer de faire générer Rigpa. Et donc c'est une opportunité pour vous de simplement demeurer dans votre meilleur facsimilé de votre reconnaissance de Rigpa. Donc on revient à 7h.